Comment vous sentiriez-vous si vous postuliez à un emploi et que l'annonce exigeait d'être jeune, célibataire et d'avoir de longs cheveux noirs, ou si vous vous engagiez dans une rue, entouré d'une masse tourbillonnante de motos se déplaçant autour de vous comme une danse vivante et respirante? Avez-vous déjà imaginé partager un verre avec des amis dans un parc ou même sur le trottoir? Au Vietnam, ce sont juste des parties de la vie quotidienne. Mais aux États-Unis, c'est soit illégal, soit complètement impensable. Des hôtels d'amour au bahut, de la consommation d'alcool en public au chaos des motos, nous découvrons les incroyables différences culturelles entre le Vietnam et les États-Unis. Imaginez parcourir des annonces d'emploi et au lieu de vous concentrer sur les compétences, les publicités spécifient des traits physiques comme être une femme âgée de 20 à 25 ans, célibataire avec de longs cheveux noirs. Les candidats doivent-ils même inclure une photo personnelle avec leur CV. Bien que cela puisse sembler choquant ou même discriminatoire ailleurs, au Vietnam c'est une pratique courante, surtout dans des secteurs comme l'hôtellerie, le commerce de détail et le service à la clientèle. Dans de nombreux autres pays, de telles exigences de recrutement seraient mises en illégales, mais ici elles sont intégrées dans le tissu du processus de recrutement. Pour comprendre cela, il est essentiel de plonger plus profondément dans la culture et la démographie vietnamienne. Avec un âge médian d'un peu plus de 32 ans en 2024, le Vietnam a l'une des populations les plus jeunes d'Asie du Sud-Est. Cette main-d'œuvre jeune est particulièrement prisée dans les rôles nécessitant une interaction avec le public. Au Vietnam, l'apparence joue souvent un rôle significatif dans la définition de l'image professionnelle. Pour les emplois en contact avec la clientèle, les entreprises recherchent fréquemment des individus qui correspondent aux idéaux traditionnels de beauté et d'énergie. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence physique, mais de projeter un sens de vitalité, de chaleur et d'hospitalité. Mais ces pratiques soulèvent des questions importantes. Excluent-elles injustement des professionnels qualifiés uniquement en fonction de l'âge ou de l'apparence? Et comment les femmes vietnamiennes perçoivent-elles ces attentes? Une femme a partagé son expérience en postulant pour un poste dans un magasin de détail haut de gamme à Hanoï. Elle a décrit son anxiété en préparant son CV, sachant l'importance de la photo. J'ai passé des heures à choisir la bonne tenue et la coiffure, a-t-elle dit. Quand j'ai obtenu le poste, mon patron m'a dit que ma photo avait scellé l'affaire. Bien qu'elle ait d'abord ressenti de l'excitation, elle s'est ensuite demandé si ses compétences ou son apparence avaient vraiment mérité le rôle. Que pensez-vous de ces pratiques de recrutement? Avez-vous déjà été obligé d'inclure une photo avec votre CV? Partagez vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Et ce n'est que le début. Les annonces d'emploi ne sont qu'un aspect des fascinantes différences culturelles du Vietnam. Des hôtels d'amour à la consommation d'alcool en public, il y a beaucoup plus à explorer. Restez à l'écoute alors que nous plongeons plus profondément dans les coutumes surprenantes et souvent étonnantes de ce pays captivant. Les démonstrations publiques d'affection, telles que s'embrasser ou se tenir par la main, sont souvent considérées comme irrespectueuses au Vietnam, une culture qui valorise la modestie. Les couples, surtout les plus jeunes, ont tendance à éviter de s'asseoir trop près dans les espaces publics. Pourtant, dans les villes et les petites villes à travers le Vietnam, les hôtels d'amour sont faciles à repérer. Ces établissements se distinguent par leur design et enseignes lumineux à thème romantique. Beaucoup annoncent pas même des tarifs horaires, accompagnés de photos de chambres colorées avec un éclairage d'ambiance et des lits ronds. Pourquoi sont-ils si courants? La réponse réside dans la structure familiale du Vietnam. De nombreux foyers comprennent plusieurs générations sous un même toit. Parents, frères et sœurs, grands-parents et parfois des parents éloignés, tous vivant ensemble. La vie privée, surtout pour les jeunes couples, est presque inexistante. Pour ceux dans la vingtaine, amener un partenaire à la maison n'est pas seulement gênant, c'est considéré comme inapproprié. Même les couples mariés plus âgés rencontrent des défis en matière de vie privée. Que ce soit pour raviver la romance ou chercher de la discrétion, beaucoup se tournent vers les hôtels d'amour comme solution. Ces hôtels offrent un espace privé pour l'intimité, aidant les couples à maintenir leurs relations sans perturber la dynamique familiale. En fait, leur présence aide souvent à préserver l'harmonie sociale dans une culture où l'espace personnel est limité. L'industrie touristique florissante du Vietnam joue également un rôle dans leur popularité. Avec des millions de touristes visitant chaque année, les hôtels d'amour s'adressent aussi bien aux locaux qu'aux voyageurs, offrant des séjours à court terme abordables.
Curieux des plats uniques du Vietnam comme les œufs de Balu ou le vin infusé à la serpente. Restez avec nous, nous explorerons ces délicatesses exotiques dans le prochain segment. Mais d'abord, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications afin de ne pas manquer nos prochaines aventures. La cuisine vietnamienne est célèbre pour ses saveurs audacieuses et ses ingrédients audacieux, offrant des plats qui intriguent et définent les goûts Contan occidentaux. Prenez le balu, par exemple, une délicatesse populaire au Vietnam et dans toute l'Asie du Sud-Est. Connu pour sa riche saveur et sa haute valeur nutritionnelle, c'est un délice apprécié. Mais dans des endroits comme les États-Unis, ce plat est souvent considéré comme étrange et culturellement inconnu. Puis, il y a le vin de serpent, une boisson traditionnelle censée améliorer la santé et la vitalité. À la fois un emblème culturel et une expérience aventureuse, il est largement disponible dans les zones rurales et les marchés touristiques du Vietnam. Cependant, il fait face à des interdictions dans de nombreux pays occidentaux, en raison de préoccupations concernant les droits des animaux et les risques potentiels pour la santé. D'autres aliments, comme les grenouilles grillées ou les insectes croustillants, pourraient surprendre les visiteurs, mais au Vietnam, ils sont célébrés comme nutritifs, durables et abordables. Cette dynamique de la culture de la rue met en lumière la capacité de la nation à transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Les traditions culinaires du Vietnam sont ancrées dans la débrouillardise, façonnées par des siècles de difficultés et de résilience. En période de pénurie, les gens ont appris à tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient, créant des plats qui sont maintenant considérés comme des trésors nationaux. Seriez-vous prêt à essayer ces plats audacieux et uniques ? Existe-t-il des aliments non conventionnels dans votre pays qui pourraient m'en surprendre les autres ? Partagez vos réflexions et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Mais la nourriture n'est qu'une fenêtre sur la culture vietnamienne. Ensuite, nous explorerons un aspect surprenant de la vie quotidienne. Pourquoi la consommation d'alcool en public, et même la consommation d'alcool par des mineurs, n'est pas seulement courante mais célébrée dans ce pays fascinant. Au Vietnam, consommer de l'alcool n'est pas simplement une activité occasionnelle, c'est une coutume sociale profondément enracinée. Que ce soit lors d'un rassemblement entre amis, d'une célébration familiale ou même d'une réunion d'affaires, l'alcool occupe souvent le devant de la scène, rassemblant les gens et brisant les barrières sociales. Imaginez les rues animées de bière à Hanoï où les tables débordent sur les trottoirs remplis de locaux et de touristes savourant la célèbre bière fraîche du Vietnam. À environ 25 centimes le verre, c'est l'une des bières les moins chères au monde, la rendant accessible à tous. Mais cette culture de consommation d'alcool vibrante ne se limite pas aux bars ou restaurants. La consommation d'alcool en public est une vue courante au coin de rue, dans les marchés locaux ou lors de pique-niques en famille, dans le parc. Contrairement aux pays occidentaux comme les États-Unis, où la consommation d'alcool en public est fortement réglementée, au Vietnam, c'est tout simplement un mode de vie. Cette ouverture s'étend au-delà des lieux de consommation. Au Vietnam, le partage d'un verre transcende les murs et les règles, débordant dans les rues et les parcs, créant une atmosphère vivante et inclusive. C'est un contraste frappant avec les normes plus strictes des États-Unis, où les lois régulent étroitement l'utilisation de l'alcool et où conduire sous l'influence est sévèrement puni. Cependant, cette liberté n'est pas sans ses défis. L'ivresse publique, bien que généralement tolérée, peut parfois mener à des situations risquées. J'ai vu des préposés aux motos aider des individus ivres à monter sur leur moto, les guidant prudemment dans la circulation avec des mains calmes et des sourires pleins d'espoir. L'absence d'une application stricte des lois sur la conduite en état d'ivresse a soulevé des inquiétudes, surtout dans un pays où les motos dominent les routes. Le Nouvel An lunaire ou Tet est la fête la plus importante du Vietnam. Célébrant l'arrivée du printemps, c'est un moment pour les familles de se rassembler, d'honorer leurs ancêtres et d'inviter la bonne fortune pour l'année à venir. L'une des traditions les plus emblématiques du Tet est l'allumage de pétards. De longues cordes de pétards rouges éclatants sont allumées pour chasser la malchance et accueillir la prospérité. Bien que les pétards soient un symbole du Tet au Vietnam, ils sont interdits dans des pays comme les États-Unis en raison de préoccupations de sécurité. Même au Vietnam, des restrictions gouvernementales introduites à la fin des années 1990 ont limité leur utilisation.
Cependant, leur signification symbolique les maintient en vie dans certaines zones et lors d'événements réglementés. Une autre coutume intrigante du Tết est la combustion d'offrandes en papier. Les familles se rassemblent pour brûler des répliques de billets, de maisons, et même d'objets de luxe comme des voitures ou des smartphones. Ces offrandes sans sont censées apporter confort et richesse aux ancêtres dans l'au-delà. Pour les étrangers, cela peut sembler inhabituel. Mais au Vietnam, c'est une pratique profondément sacrée qui renforce le lien entre les vivants et les défunts. Des données récentes du ministère de la Culture du Vietnam montrent que près de 80% des familles continuent de brûler des offrandes en papier lors des grandes célébrations. Ce rituel ancien souligne l'importance durable de la famille dans la culture vietnamienne. Les femmes sont au cœur de ces traditions vibrantes. Elles prennent en charge la préparation de festins élaborés, décorent les maisons et s'assurent que chaque rituel est exécuté à la perfection. Ces tâches, souvent transmises de génération en génération, reflètent donc leur rôle vital dans la préservation du patrimoine culturel. Au-delà de leur travail en cuisine, les femmes supervisent l'autel familial, arrangeant soigneusement les offrandes et menant les prières pour honorer leurs ancêtres. Leur contribution non seulement préserve la tradition, mais renforce également l'unité familiale et les liens spirituels. Fleurs, c'est aussi partager un repas. Lors d'occasions spéciales, comme l'anniversaire du décès d'un être cher ou pendant des festivals tels que le Tet Tan Min, la version vietnamienne du festival King Ming, les familles se ressemblent et se rassemblent sur les tombes des ancêtres pour manger, partager des histoires et prier ensemble. Cette tradition est à la fois symbolique et pratique. En dînant ensemble, les familles renforcent leurs liens avec les défunts, les invitant à se joindre au repas en esprit. Pour les étrangers, cela peut sembler inhabituel, surtout dans des pays comme les États-Unis, où les réglementations de santé publique ou les lois de zonage interdisent souvent de telles pratiques dans les cimetières. L'un des rituels les plus distinctifs et spirituellement significatifs du Vietnam est l'exhumation et la réinhumation des restes. Effectuée généralement des années après l'inhumation initiale, les familles déterrent soigneusement les restes, les nettoient lors d'une cérémonie solennelle et les réinhument dans une tombe plus petite et plus permanente. Bien que cette pratique puisse sembler dérangeante pour les étrangers, au Vietnam, c'est un acte de profond respect et d'amour. Ce processus garantit que l'esprit du défunt repose en paix et que le lien de la famille avec son être cher reste intact. Ces traditions reflètent la valeur profondément ancrée du Vietnam pour la piété filiale, la croyance selon laquelle le respect des parents et des ancêtres constitue la base d'une vie vertueuse. Bien que de telles coutumes puissent être restreintes ou mal comprises dans les cultures occidentales, au Vietnam elles sont chéries comme des aspects vitaux de la vie familiale. Les femmes jouent un rôle central dans ces cérémonies. Elles préparent les repas pour les rassemblements au cimetière, dirigent les prières et s'assurent seulement que chaque détail du rituel est exécuté correctement. Leur dévouement et leur résilience se manifestent dans ces traditions. En tant que gardiennes de l'histoire familiale, les femmes transmettent ces coutumes, garantissant que les liens spirituels et culturels de la famille restent intacts. La vie moderne a apporté des changements à ces pratiques. L'urbanisation et l'espace limité ont conduit à des cimetières plus petits et certaines familles optent désormais pour des rituels plus simples en raison de leurs emplois du temps chargés. Pourtant, même dans les villes en pleine croissance du Vietnam, le cœur de ces traditions perdure, témoignant de la capacité de la culture à s'adapter tout en préservant ses racines. Les motos dominent les rues du Vietnam, visibles partout où vous tournez. Avec plus de 50 millions de motos enregistrées en 2024, le Vietnam a l'une des populations de motos les plus denses au monde. Ces machines à deux roues en train se faufilent dans la circulation, dépassent les voitures et débordent sur les trottoirs lorsque les routes deviennent trop encombrées. Dans des villes animées comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, où les rues étroites et la queue venant et la circulation bloquée font partie de la vie quotidienne, les motos sont le moyen le plus rapide et le plus pratique de se déplacer. Des jeunes professionnels se rendant au travail aux vendeurs de rue, livrant leurs marchandises, presque tout le monde dépend des motos pour se déplacer. Les lois sur la circulation au Vietnam peuvent être décrites comme flexibles.
Les trottoirs ne sont pas seulement réservés aux piétons, ils servent également de parking, de marché et, étonnamment, de voies supplémentaires pour les motos. Pour les locaux, c'est simplement une journée normale. Pour les touristes, cependant, c'est une expérience remplie d'adrénaline qui exige une vigilance constante. La culture de la moto au Vietnam est à la fois inventive et pratique. Il n'est pas rare de voir une famille de 4 personnes équilibrées sur une seule moto, avec des parents à l'avant et à l'arrière et 2 enfants coincés entre eux. Les motos transportent également des charges incroyables, allant de meubles et d'appareils électroménagers à des animaux vivants et des piles de marchandises qui semblent défier les lois de la physique. Traverser la rue au Vietnam est une aventure en soi. La circulation coule continuellement, sans espace clair ni arrêt. Les piétons doivent avancer avec confiance, faisant confiance aux conducteurs pour naviguer instinctivement autour d'eux. C'est une danse délicate de conscience mutuelle, où le contact visuel et de petits mouvements remplacent les feux de circulation et les passages piétonniers. Naviguer dans les rues de Hanoï ou de Ho Chi Minh Ville est plus qu'un défi, c'est une forme d'art palpitante. À mesure que vous vous engagez dans le chaos, le rugissement des motos emplit l'air et la folie orchestrée se déplace juste assez pour vous permettre de vous frayer un chemin. Fumer au Vietnam, c'est comme faire un bond dans le milieu du XXe siècle, une époque où les cigarettes symbolisaient la détente, le statut et la connexion sociale. Aujourd'hui, cette culture reste vivante. Promenez-vous dans un café animé, un marché bondé ou même un bureau public, et vous verrez des gens allumer des cigarettes avec aisance. Cette image contraste fortement avec des pays comme les États-Unis, où des interdictions strictes de fumer à l'intérieur et des taxes élevées ont repoussé l'usage du tabac aux marges de la société. Au Vietnam, cependant, fumer fait toujours partie intégrante de la vie quotidienne. En 2024, environ 37% des hommes adultes au Vietnam sont des fumeurs réguliers, contre moins de 15% aux États-Unis. Cette différence significative souligne à quel point les normes culturelles et les réglementations sur le tabagisme varient largement à travers le monde. La prévalence du tabagisme au Vietnam est à la fois surprenante et captivante. Imaginez cela, un homme fumant tranquillement dans un restaurant à quelques mètres de famille, savourant leur repas, ou quelqu'un tirant sur une cigarette près d'étudiants attendant un bus. Dans les zones rurales, des hommes âgés se rassemblent souvent à l'ombre des banians, partageant des histoires tout en fumant des pipes à eau traditionnelle. Même les aéroports, qui sont strictement réglementés dans de nombreux pays, ont souvent des zones fumeurs à quelques pas des salons principaux. C'est une scène qui rappelle une époque où fumer était une activité quotidienne, loin des politiques de santé publique observées dans le monde moderne occidental. Pourtant, cela offre une perspective fascinante sur l'évolution des normes culturelles. Au Vietnam, fumer est plus qu'une habitude, c'est un rituel social, un moyen de tisser des liens avec des amis, et pour les générations plus âgées, un lien nostalgique avec leur jeunesse. Cependant, le changement est à l'horizon. Les jeunes Vietnamiens, influencés par des campagnes de santé mondiales et des tendances occidentales, se détournent de plus en plus du tabac. Ce fossé générationnel laisse présager un avenir où la culture pourrait évoluer. Pour l'instant, cependant, les rues du Vietnam portent encore le parfum familier de la fumée de tabac. Le Vietnam est une destination fascinante et aventureuse, mais comme tout pays, il comporte son lot de défis, dont les escroqueries financières. Du vol de cartes et des astuces de change de devises aux faux billets, les voyageurs doivent rester vigilants pour éviter les pièges potentiels. Bien que la plupart des gens au Vietnam soient accueillants et dignes de confiance, les escrocs ont tendance à cibler les touristes, sachant qu'ils ne sont pas familiers avec les coutumes et pratiques financières locales. Les distributeurs automatiques dans des endroits moins sécurisés sont parfois manipulés, et les points de change non officiels peuvent vous laisser avec moins d'argent que prévu. Selon le rapport de 2024 de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, les escroqueries financières demeurent l'un des problèmes les plus couramment signalés par les visiteurs internationaux. Pour rester en sécurité, choisissez une carte de débit ou de crédit sécurisée avec des fonctionnalités de protection contre la fraude. Des services comme Wise, anciennement TransferWise, proposent des cartes de voyage multi-devises qui vous permettent de geler votre compte instantanément si nécessaire. Retirez toujours de l'argent aux distributeurs automatiques à l'intérieur des banques ou des établissements réputés, car les machines autonomes sont plus susceptibles d'être compromises.
Le change de devise est un autre domaine où la prudence est essentielle. Les bijouteries et les prêteurs sur gage offrent souvent des taux compétitifs et sont populaires parmi les locaux, mais ces entreprises ne sont pas aussi réglementées que les banques. Bien que les taux puissent en sembler attrayants, les risques l'emportent souvent sur les avantages. En rester au service de change officiel ou aux distributeurs automatiques gérés par des banques pour minimiser vos chances de perdre de l'argent. Les faux billets, bien que rares, peuvent être un problème. Vérifiez toujours soigneusement les gros billets, 500 000 dong vietnamiens ou plus, surtout s'ils sont reçus dans des zones faiblement éclairées. Un des aspects les plus intrigants de la culture financière du Vietnam est l'utilisation répandue des négociants en or pour changer de l'argent. Ces négociants offrent des taux attrayants, ce qui en fait une option privilégiée pour les locaux et les voyageurs chevronnés. Cependant, leur manque de supervision stricte peut sembler déstabilisant pour les visiteurs habitués aux réglementations rigides des systèmes bancaires occidentaux. Pour beaucoup, l'idée de changer de l'argent dans une bijouterie peut sembler inhabituelle, mais au Vietnam, c'est une partie pratique de l'économie informelle. Malgré ces défis, le Vietnam reste l'une des destinations de voyage les plus abordables au monde. Quelques euros peuvent y couvrir un délicieux repas, le transport ou une expérience inoubliable. En comprenant le paysage financier, vous pouvez pleinement profiter de ces avantages tout en évitant un stress inutile. Pour comprendre pourquoi les coutumes et traditions du Vietnam diffèrent tant des normes occidentales, nous devons explorer les racines culturelles qui ont façonné ces pratiques uniques. Les traditions du Vietnam sont profondément ancrées dans son histoire riche, ses valeurs durables et ses adaptations pratiques à son environnement. La longue histoire de résilience du Vietnam est visible dans chaque aspect de sa culture. Pendant plus de 1000 ans, le pays a été sous domination chinoise, laissant une influence profonde à travers des valeurs confucéennes comme la piété filiale et le respect des aînés. Plus tard, la domination coloniale française a introduit l'architecture occidentale et les traditions catholiques qui se sont intégrées harmonieusement aux coutumes locales. La guerre du Vietnam a également joué un rôle significatif dans la formation de l'identité nationale. Elle a favorisé un esprit ingénieux et uni, visible dans des traditions comme l'utilisation de chaque partie d'un animal en cuisine ou la réutilisation des trottoirs comme marché animé, des pratiques nées par nécessité en période de pénurie. Au cœur du Vietnam se trouve une société centrée sur la communauté. La famille est le fondement de la vie, façonnant tout, des arrangements de logement au choix de carrière. Des traditions comme la cohabitation multigénérationnelle ou le partage de repas au cimetière reflètent en ce sens profondément ancré de la connexion. Contrairement à l'individualisme occidental, la culture vietnamienne privilégie le bien-être collectif. Par exemple, l'utilisation répandue des hôtels d'amour n'est pas une question d'indulgence, Makontsuta, mais constitue une solution pratique pour les couples cherchant de l'intimité dans des foyers multigénérationnels. L'environnement et l'économie du Vietnam ont également influencé ces coutumes. Prenez par exemple la culture des motos chaotiques. Dans des villes bondées avec une infrastructure limitée, les motos offrent un moyen abordable et efficace de naviguer dans les rues étroites et la circulation dense. De même, la scène dynamique de la nourriture de rue n'est pas seulement une question de saveur, c'est une réponse au rythme rapide de la vie urbaine. Les vendeurs s'installent rapidement là où le trafic piéton est dense, répondant aux besoins des locaux occupés avec flexibilité et créativité. Bien que ces coutumes puissent sembler inhabituelles à première vue, elles reflètent quelque chose de plus profond, une culture construite sur la résilience, l'adaptabilité et un fort sens de la communauté. Les traditions du Vietnam nous poussent à voir le monde différemment, révélant comment l'histoire et la nécessité façonnent des pratiques qui sont à la fois uniques et universelles. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.